Bonjour, pour mieux comprendre l'intérêt de la moyenne mobile Tilson 3 que nous a fait découvrir Pulsar dans le forum Waldata, je me propose de vous faire une vidéo explicative. Là, vous avez devant vous une DEMA 5 et une Tilson 3 paramétrées également à 5 périodes. Alors la Tilson 3 est affichée en gras, alors que la moyenne mobile d'EMA est affichée en très fin. Et vous constatez la différence, c'est au niveau donc du bruit des moyennes mobiles. Ce sont donc des moyennes mobiles avec des périodes très courtes. Et l'intérêt d'avoir la Tilson, c'est que vous avez beaucoup moins de variations au niveau de la pente. Par exemple, ici, vous avez une pente qui est continuellement haussière, alors que pour la moyenne mobile, double moyenne mobile exponentielle, qui est déjà lissée, vous allez avoir des, des remontées qui sont inutiles pour un trade d'une unité de temps aussi courte. Vous voyez ici, vous allez avoir un signal de vente, hein, puisque la pente repasse à la baisse, alors que avec la Tilson 3, vous n'avez aucun signal de vente et vous pouvez vous positionner à la vente donc au dernier moment. Donc c'est là l'intérêt d'utiliser cette moyenne mobile donc qui est beaucoup moins lissée. Vous pouvez également, pourquoi pas, utiliser les deux moyennes mobiles et confirmer le signal de vente ou d'achat uniquement lorsque vous avez un croisement entre la DEMA et votre Tilson 3. Et ça vous permet de confirmer donc votre achat ou votre vente. Vous voyez ici, vous avez à la fois l'ADEMA et la Tilson 3 qui se retournent dans la baisse. Donc vous avez une confirmation que les cours vont repartir à la baisse. Voilà. Tandis que si vous prenez uniquement le signal de la de la moyenne de la DEMA, alors à ce moment-là, vous pouvez avoir des faux signaux. On va se mettre sur une unité de temps journalière pour voir un peu. Vous voyez, sur 5 périodes, ici par exemple, vous avez un signal de la DEMA de vente, puisque nous repassons à la baisse, mais pour la Tilson 3, on n'a pas de signal. Ici également, on a un signal de vente, mais vous remarquez que la Tilson 3, elle, reste encore haussière. Un petit moment de faiblesse ici, on repart à la hausse. Là, vous avez aussi à ce niveau-là la DEMA donc qui se retourne à la baisse alors que la Tilson reste haussière. À ce moment-là, ici vous avez un signal de baisse. Ici on repart à la hausse. Voilà. Donc l'intérêt de lisser les moyennes mobiles. Et comme je vous l'ai dit, a priori l'intérêt c'est surtout sur des périodes courtes.